Bonjour à vous. En 1868, la première course cycliste a été organisée au parc de Saint-Cloud, 7 ans après la création du premier vélo à pédales par le français Pierre Michaud. Souvent associé aux grands espaces et au Tour de France, depuis 2007, la petite Reine est redevenue urbaine. Une trentaine de villes proposent le vélo en libre service et c'est un véritable succès. Entre sport et moyens de locomotion, vous allez voir dans ce mag que notre approche du vélo s'est totalement transformée. Mais d'abord, on va boire un café. Olivier, toi, tu as créé une petite boutique atelier café, c'est un concept nouveau. Oui, l'idée, en fait, c'était d'avoir une boutique de vélo où les clients pouvaient passer plus de temps, échanger, se faire conseiller, un endroit où on peut rester une fois qu'on a acheté son produit, ou même si on n'achète rien, juste boire un café. Autour du vélo, convivial. Autour du vélo. Puis aussi pouvoir réparer son vélo et tous les vélos, pas seulement ceux qu'on a vendus ici. C'est un concept qui vient, je crois, du nord de l'Europe. Qui a essaimé depuis Copenhague, je crois. Moi, j'avais vu effectivement les cafés anglais qui avaient mis plus le curseur vers le café. L'idée, c'est aussi avoir une sélection de vélos telle qu'on l'aurait fait pour nous, en fait, avoir un mix, soit de vélo vintage, vélo électrique, vélo plus sportif, plus rapide. Ouais, c'est un lieu où tu mêles vraiment plusieurs univers autour du vélo et où toi, tu vas transmettre ta passion, faire naître des passions, permettre d'échanger, il y a du lien social, il y a vraiment une communauté autour du vélo. Tout à fait, puis aussi faire passer l'idée on peut aussi avoir plusieurs vélos, il y a plusieurs types de pratiques, s'initier au voyage, on a aussi quelques bouquins. C'est presque du militantisme, quoi. Oui, c'est vraiment du militantisme vélo, et quand on en fait tous les jours, on peut aussi partir en voyage avec, et donc conseiller sur quel type de vélo, comment choisir son vélo. On peut quitter son ancien travail pour créer un lieu comme ça, également, ce que toi t'as fait, et donc on peut aussi abandonner les autres modes de déplacement et prendre un vélo pour apprécier différemment sa ville et son quotidien. Et là, ce lieu-là, tu as eu cette idée-là, comment En fait, au départ, c'est un peu une frustration en tant que client moi-même dans les boutiques de vélo, de pas m'y sentir bien, genre l'impression de gêner. Voilà, l'impression de gêner. Je suis toujours content d'une boutique de vélo et puis finalement, t'achètes ton truc, en 5 minutes tu pars et finalement t'es un peu frustré parce que t'aimes bien voir les produits, t'aimes bien discuter avec le vendeur ou le patron. Et les gens s'y retrouvent, ils ressentent ce que tu voulais mettre en place ? On voit des gens, oui, qui rentrent pour autre chose, pour un café, puis qui finalement commencent à regarder un peu les accessoires, posent des questions, puis au bout d'un quart d'heure, au fait, je regarde les vélos. Comme s'il n'y avait pas de vélo. Voilà, et puis finalement se font conseiller et même achètent un vélo. Donc tu commences à avoir tes petits habitués. Ça arrive aussi, ouais. Et ça fait une petite vie de quartier aussi. Je trouve que c'est un lieu magnifique, ça donne envie de venir effectivement se poser, discuter. On a envie de ramener des gens aussi. Je pense qu'il y a des gens qui doivent ramener des amis, des gens qui viennent, leurs enfants. Qui viennent boire un café ou même avec les enfants sur la terrasse. Avec sa boutique, Olivier a repensé l'atelier dédié au vélo. Mais vous allez voir qu'il existe d'autres concepts. Alors là les amis, on va dans un endroit complètement dingue, ça s'appelle Kilomètre Zéro. C'est à la fois un atelier, un lieu pour faire des rencontres, on peut même y manger, faire réparer son vélo, bref, vous allez voir, c'est exceptionnel. Guillaume, merci de nous accueillir dans cet endroit. C'est quoi? C'est un atelier, c'est un camp de base, plus en fait, c'est un lieu dédié au vélo? La réponse, c'est que c'est un tout, c'est-à-dire que c'est un lieu pour tous les cyclistes. Pas uniquement les sportifs? Non, pas uniquement les sportifs, les urbains. Aujourd'hui, le mode de vie de vélo, on passe aussi bien du VTT au mode urbain, au vélo de course, qu'au petit single speed pour aller boire une bière avec des copains. Et nous, on va proposer tout un ensemble de services pour tous ces gens-là. Et vous avez poussé l'offre jusqu'à aller vous connecter avec des entreprises pour leur proposer un service dédié au vélo. Nous ici, on est tous passionnés de vélo et on croit, en plus que d'être passionnés, on croit en l'avenir du vélo, c'est-à-dire qu'on ne voit pas comment on pourra faire autrement.
que d'utiliser le vélo dans les déplacements dans le mode urbain. Donc on est allé voir tout naturellement les entreprises qui sont en général assez moteurs pour les avancées dans ce domaine sur le respect de l'environnement, et elles participent à la vie de la cité grandement dans le déplacement des individus qui la composent, et donc tout naturellement on est allé voir en disant voilà, on peut mettre à votre service des vélos pour les salariés de votre entreprise. Éventuellement les coacher, éventuellement faire l'entretien des appareils, c'est comme ça que vous vous y retrouvez aussi. En fait, tout ce qu'on retrouve ici in situ, on le déporte dans l'entreprise. On est à la fois Voilà. éco-responsable, on a les salariés qui respectent l'environnement, les entreprises aussi, et aussi une activité physique qui permet aux salariés d'être peut-être aussi en meilleure forme. Exactement. D'être plus performants et plus heureux quand ils vont au travail. C'est tout bénéfice à la fois pour l'environnement et l'entreprise intrinsèque. En kilomètre zéro, c'est tout sauf zéro en fait. Ça va beaucoup Si, parce que c'est un point de départ. C'est un départ. point de départ vers une vie plus vélo, plus agréable, plus en connexion avec son environnement. C'est un beau concept et bravo, merci. Si vous trouvez ça bien, nous on est contents. Voilà. Le vélo est une activité individuelle qui pourtant développe la sociabilité. Des communautés se créent autour de sa pratique, à l'image de celle des coursiers qui travaillent avec leur vélo, mais qui organisent aussi pour se mesurer des Alley 4, des courses un petit peu folles dans les rues des grandes villes de New York à Paris. Une communauté de coursiers qui inspire aussi d'autres groupes. Donc vous les filles, vous avez créé un groupe qui s'appelle les Girls on Wheels. Les Girls on Wheels, ouais. Le premier ride en fait a été créé pour une nana qui montait sa boîte d'accessoires, de sacs à dos pour cyclistes et qui avait besoin de visuels de femmes à vélo. Et du coup, on a créé le premier rassemblement des filles à vélo pour l'occasion, pour le shooting. Et on s'est dit, mais c'est trop bête, il y a plein de filles qui ont envie de rouler. Il y a une vraie demande de filles de se retrouver entre elles régulièrement pour rouler ensemble. Et du coup, on a lancé ça tous les mercredis soirs. Ouais, c'est un côté amical et sportif, c'est Ouais, ça hein. ouais, Les tout à Go, fait. c'est une façon de se retrouver, puis C'est une façon de se retrouver. se balader, s'approprier la ville et se progresser. balader, de s'approprier la ville, de forcer un petit peu quand on a envie, mais surtout de passer un vrai bon moment. Et pourquoi justement des filles entre elles? Il y a beaucoup de groupes qui roulent le mercredi soir sur Paris et qui sont mixtes. Après, il y a aussi pas mal de filles qui osent pas rouler avec ces groupes-là, Ouais. de peur de pas avoir le niveau. Et du coup, elles osent pas et elles roulent toutes seules. Et en fait, on s'est dit, mais c'est bête parce que y a pas de raison d'avoir peur, faut juste prendre confiance. Et du coup, le fait de se retrouver entre filles casse un peu ces barrières et casse un peu la peur de ne pas avoir le niveau, puisqu'on accepte toutes les filles, quel que soit le vélo, quel que soit le niveau. Et c'est ça, et vous faites aussi en sorte de faire progresser chacune à son rythme. Ouais. On fait des rides le mercredi avec des niveaux différents selon les semaines. On a un petit système de vignettes de couleurs pour que les filles qui ont envie de rouler un petit peu fort puissent rouler un peu fort, que les filles qui n'osent pas vraiment, pour lesquelles c'est la première fois qu'elles viennent, puissent rouler en toute confiance. Et du coup, comme ça permet à tout le monde de s'y retrouver. Ouais, parce que vous êtes nombreuses, hein. Sur Facebook, vous êtes à peu près 400, c'est ça? Ouais, on est à peu près 400. Pour le moment, on est beaucoup sur Facebook et on essaye de faire venir de plus en plus de filles. Donc on est entre une dizaine et une vingtaine par semaine. Et plus ça va et plus l'été approche. Quand il y a les beaux jours, c'est sûr qu'il y a plus de monde. Ouais. D'accord. Et du coup, vous roulez aussi vite parfois en ville, vous faites des Alley 4 ou des choses comme ça. Vous avez cet esprit un petit peu urbain où on s'approprie la ville de toutes les façons, on va dire. Ouais, tout à fait. On vient de créer notre première Alley 4, c'était il y a une semaine, et ça a rassemblé 120 coureurs, qui est une des plus grosses Alley 4 depuis quelques temps déjà. Filles et garçons. Ouais, là on a fait un événement mixte. En fait, c'était une Alley 4 sur la thématique féminine. Donc on avait des checkpoints dans Paris donc à des endroits stratégiques ou avec des figures féminines de l'histoire ou alors avec des petits jeux de mots. D'accord, donc toutes les filles peuvent vous retrouver ici tous les mercredis. Tous les mercredis soirs, ouais. Rendez-vous 20h30, départ 21h. Métro Cité. Métro Cité, ouais. Voilà, C'est le point de écoutez, ralliement, c'est ce On poteau. peut juste dire go les go, c'est ça? Ouais, C'est go pas les go, mal, ça. exactement. Merci. Hein. Merci. C'est tout. À bientôt. Bon,
Bon ben là on est à la Défense, le centre emblématique des affaires à Paris, tout le monde connaît, et on attend Christophe qui fait tous les jours un vélo taf, c'est-à-dire qu'il se rend de son domicile au travail en vélo et ça lui prend juste une demi-heure, autant qu'en transport en commun. Salut Christophe, ça va? Salut Stéphane. En forme? En forme, ouais. Fait chaud là. Un peu, ouais. C'est les plus beaux jours de l'année. T'as combien de kilomètres là pour venir? À peu près 10 km. 10 km? Ouais. C'est quelque chose que tu fais tous les jours d'ailleurs, ce trajet 5 jours sur 7, je fais ça, ouais. L'année dernière, j'ai fait 3500 bornes. Ça t'a pris comment? C'était par envie, par passion? En fait, je fais ça depuis toujours. J'ai toujours fait du vélo. Ouais. Parce que je viens d'une petite ville de Champagne, en fait, où là-bas, on pouvait se déplacer en vélo sans problème, parce qu'il n'y a pas beaucoup de circulation. Au départ, en fait, je prenais le RER comme tout le monde quand je suis arrivé à Paris. Puis en fait, c'était il y a 4 ans, il y avait pas mal de problèmes de transport. Les horaires étaient pleins et puis je commençais vraiment à saturer. Le vélo, tu t'en faisais avant, t'en faisais depuis petit, tout petit? J'ai grandi avec le Tour de France, enfin, c'est la réponse classique en fait, avec Laurent Fignon, voilà, tout ça, c'était la belle époque du Tour de France. Et puis à la base, je crois que c'est ma mère qui m'a mis un petit vélo dans la tête, quoi. Ouais, on pense souvent que c'est masculin le vélo, mais en l'occurrence là c'est non, parce que ma mère c'était mon premier modèle de vélo taffeuse, quoi. Parce qu'elle allait au travail à vélo. Et puis quand on partait en vacances, on emmenait toujours le vélo, quoi, et on sillonnait les routes de Bretagne en vélo. Alors toi, tu es sportif, tu fais du vélo aussi le week-end, tu fais des grosses sorties, c'est quelque chose qui fait partie de ta vie en fait. Ouais, ça c'est le vélo de tous les jours. J'y vais tranquillement en fait, parce que le but du jeu c'est pas d'arriver en transpiration, c'est d'y aller tranquille. Ouais. Et puis le week-end, ouais, donc il n'y a pas de chrono pour venir? Non, Par contre, je mets juste le chrono pour avoir la distance, quoi, ouais. voilà. D'accord. Et le chrono, je m'en sers plus le week-end. Ouais. D'accord. Quand tu arrives ici, ça t'apporte quoi en fait? Tu ressens quoi quand tu arrives au travail? Ça t'a fait du bien? La liberté en fait, je trouve que c'est le meilleur moyen de transport en fait en ville en fait. Et c'est j'ai pas de contraintes d'horaire, attendre le bus, attendre le RER. Je suis vraiment libre en fait. T'es moins stressé, moins de stress, tu ouais. fais ce que tu veux. Et puis en fait, je peux aussi emmener mes enfants. Ah oui, c'est vrai, toi tu commences ta journée souvent en déposant tes enfants le siège. En vélo. Ma fille sur le siège et mon fils qui prend le relais, qui fait pareil en vélo maintenant, c'est chouette. Ouais. C'est pas un petit peu dangereux quand même sur le trajet? Les automobilistes sont pas toujours vigilants? Si, moi ça fait 30 ans que j'en fais, donc je maîtrise bien mon vélo quand même. Mais des fois je vois des choses un peu effrayantes. Un peu limite. Ouais. Déjà le casque, tout le monde ne l'a pas. En tout cas, tu as le profil type des utilisateurs du vélo, de ceux qui font des vélos taf comme toi, qui se rendent du domicile au travail. C'est seulement 2% de la population, c'est pas beaucoup, c'est plutôt des hommes, des cadres qui font des trajets courts, 3-4 km, et souvent dans des grandes villes ou dans des grandes agglomérations. La partie de la France la plus utilisatrice du vélo, c'est l'Est, l'Alsace et particulièrement Strasbourg, avec 15% des trajets quotidiens vélo-travail, vélo-taf. Et bien sûr, en Europe, c'est la Hollande avec 30% des déplacements pour se rendre au travail qui sont faits en vélo. On ne va pas te retarder trop parce que j'imagine que tu vas attaquer la journée de travail. Puis il faut te reposer au boulot pour bien repartir ce soir. Ouais. Puis je te dis à très vite. Salut. Ciao. Ciao, ciao. Bonne journée. Merci. Voilà, ce numéro sur le vélo en milieu urbain s'achève. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, n'oubliez pas, suez, courez, vivez. Ciao!